à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc on va faire l'unboxing de ce véhicule. Donc c'est un Monster Truck, un tout petit Monster Truck. Je tiens à préciser que c'est un Monster Truck qui est l'idéal pour un débutant, quelqu'un qui commence le modélisme, qui souhaite avoir un véhicule où il va pouvoir mettre quelques options et surtout changer les pièces assez facilement si jamais il y a de la casse et pouvoir les retrouver aussi facilement. Donc là en l'occurrence c'est top, c'est un Maverick, c'est le Ion MT. Donc il est disponible chez Braise Modélisme. Je les remercie de pouvoir me permettre de faire ce genre d'unboxing et vous présenter ça. Donc ce véhicule, c'est un véhicule à l'échelle 1/18e, donc c'est un petit modèle réduit avec 4 roues motrices, un moteur et un ESC qui sont waterproof, donc qui résistent aux éclaboussures. C'est pas non plus un moteur qui peut aller sous l'eau ou dans l'eau. Une carrosserie qui est toute peinte, toute décorée déjà de base. Un modèle RTR, donc prêt à rouler avec dedans votre batterie, votre chargeur, la radio et le véhicule. Donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à charger la radio, charger la batterie, mettre des piles dans la radio et vous pouvez démarrer. Un véhicule qui franchit tout type de terrain, une radiocommande de 2,4 GHz et un moteur charbon de 370. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. On a derrière une petite vue un peu plus éclatée, un peu plus nue du véhicule pour voir un petit peu à quoi il ressemble, mais voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble, on va regarder un petit peu tout ce que ça nous propose. Tac. Donc dedans, on retrouve donc la notice. Donc vous avez deux petites notices. Il y a une première, ça doit être surtout le manuel pour le chargeur, donc manuel d'utilisation pour le chargeur. Après vous allez voir, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Et ici votre petite notice. Alors notice qui, faut le noter, est en français, donc c'est quand même pas mal, c'est cool. Ça vous donne pas mal de notions sur comment démarrer le véhicule, comment utiliser tout ce qui est les boutons de la radiocommande, etc. Il y a quand même vachement de réglages et tout qui est un petit peu indiqué là-dessus. Donc ça, c'est à lire attentivement avant de commencer à démarrer votre véhicule. Ensuite, on a une petite batterie. Donc là, en l'occurrence, c'est cette batterie, donc c'est la marque Maverick, 7,2 volts en 1200 mAh. Donc une petite batterie avec une prise de Minitamiya. Le véhicule, donc hop, c'est cette petite bête. Donc vous voyez, c'est un modèle très réduit, c'est tout petit, alors c'est mignon, etc. Et je trouve ça plutôt bien réussi, c'est bien fait, ça a une belle gueule, c'est sympa. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Juste sortir la radio. Tac, donc dans la radio, on a la radio forcément, ici, le chargeur, et il me semble qu'on a aussi un petit adaptateur pour le chargeur. Je vous montre ça tout de suite. Oups. Donc on a la batterie, vous avez l'adaptateur ici là, qui vient se brancher sur la batterie, et ensuite vous avez votre chargeur, donc vous venez brancher sur la prise Tamiya normale ici. Et ensuite, vous avez directement votre prise USB qui vient se mettre sur votre adaptateur. Alors prenez un adaptateur de 220 volts, comme ça vous n'êtes pas embêté. Je pense qu'ici, il y a toute la notice, mais il y a certainement un voyant qui s'allume quand ça charge, qui s'éteint quand c'est chargé, etc. Tac. Donc tout ça, on va regarder ça pour le moment ici. Ensuite, petite radiocommande avec tout ce qu'il y a comme bouton de réglage, etc. Après, on regardera, on voit ça rapidement, mais on regardera ça plus dans toutes les autres vidéos qu'on pourra faire, où on va justement vous montrer comment démonter telle pièce, etc. On regardera la radio un peu plus attentivement. Mais tout est marqué dans le manuel, il n'y a pas de secret. Vous avez réglage de trim, vous avez, il me semble, un réglage pour régler un petit peu comme un limiteur au niveau de l'accélération. Vous avez un bouton pour binder la radio et un autre bouton, ça c'est pour inverser votre direction. Donc maintenant le petit véhicule, tac, il est ici. Je vais juste enlever ça. Et on va pouvoir enlever la petite carrosserie. Une carrosserie qui est déjà toute peinte, toute faite, qui est sympa, hein, je trouve vraiment jolie. C'est dur, en plus c'est résistante. Et ici on a notre petit Monster Truck. Donc petit Monster Truck qui est assez léger. Des petites suspensions qui, malgré leur petite taille, je pense qu'elles sont quand même pas si mal que ça. Alors ça fait un petit peu effet au rebond comme ça, mais c'est pas mal. Avec des petites têtes de suspension comme ça anodisées, etc. C'est sympa. Un petit moteur, un petit ESC ici, donc les deux sont waterproof. Petit cerveau de direction. On regardera toutes ces pièces-là, on va les démonter, on regardera ensemble comment les changer, etc.
Donc beaucoup de pièces plastiques, mais des pièces qui se retrouvent très facilement. Sur Breizh Modelisme, vous avez, il me semble, j'ai regardé, mais il n'y a pas une pièce qui coûte plus de 30 €. Et encore, je parle de pièces les plus coûteuses. Hein. Donc, les petits trous avec des petites mousses, vous avez des pneus qui sont collés et des petits écrous hein, pour enlever vos roues ici. C'est vraiment bien fait. Un petit pare-choc, alors il est souple, mais vaut mieux que ce soit ça qui casse plutôt que ce qui est derrière. Donc c'est très bien que ce soit comme ça. Tac. On va regarder juste ici. Donc ça c'est une bonne chose. Ici vous avez un petit support là, il y a une petite cage pour mettre votre batterie. On va la mettre tout de suite. Donc tac, je vais enlever ça. Je viens mettre ma batterie ici. Tac. Et ensuite je vais venir pouvoir remettre ça pour avoir une batterie qui est vraiment fixée et qui ne bouge pas. Et ça c'est quand même sympa. Hop. Tac, regardez ça. Hop, ma batterie elle est fixe. Et là elle est prise dans un cage et ça ne bouge pas du tout. J'ai juste à brancher ici ma batterie. Tac. Et ça c'est prêt à rouler. Hop. Donc ça reste des pièces plastiques, ça reste des petites pièces, d'accord. C'est un modèle réduit, c'est pas un modèle avec lequel vous allez faire des sauts de 50 mètres. Mais ça peut encaisser des chutes, encaisser des sauts. Je ferai l'essai, on va regarder ce que ça peut faire et on verra que c'est quand même pas si mal. Je vais allumer ma radio, on va regarder un petit peu. Tac, je vais allumer le véhicule. Hop, ça y est, il est prêt. Donc, petite direction. Ok, donc il me semble que sur la radio, je dois pouvoir gérer si je veux plus ou moins de direction. Ouais. Donc je peux régler l'ouverture de l'angle de direction. Ici je peux régler donc si je veux inverser la direction, c'est-à-dire si je tourne ici à droite, ça tournera à gauche. Perso, nous on est droitier, hein, donc enfin, en tout cas je suis droitier, donc pas de souci là-dessus. Ça a l'air de réagir assez bien, hein, c'est pas mal. Et ensuite donc du coup accélération. Alors, il y a un truc qui est bien dessus, c'est que, vous voyez, si j'accélère et que je freine d'un coup, ça fait ralentir la voiture, ça la freine. Mais la marche arrière ne s'enclenche pas tout de suite. Il suffit de faire marche arrière, il faut que je enclenche ma marche arrière pour repartir. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est forcément des pièces qui sont petites. Donc, effectivement, si j'accélère et que je freine d'un coup, que ça le fait repartir, je vais avoir des torsions, ça va mettre des coups dans les pignons, etc. Là au moins, j'ai d'abord mon freinage et ensuite, quand je vais venir brancher ma gâchette de l'autre sens, ça va me faire reculer mon véhicule. Ça évite la casse, c'est quand même pas mal, c'est une bonne chose je pense. Ok, un autre truc que j'ai vu qui est sympa dessus, on va éteindre juste ça, tac. C'est qu'au niveau du moteur, vous avez votre moteur et ici, tout ce qui est pignonnerie, c'est caché. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de cailloux qui peuvent se mettre dedans, il n'y a pas de sable qui se met dedans, il n'y a pas moins d'humidité et ça va être facile à démonter. Vous verrez sur les vidéos que ça va être vraiment un petit truc très simple à changer au niveau des pièces. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du véhicule. Si vous avez des questions sur le véhicule, des choses que je n'ai pas forcément dit, etc., n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Je pourrai répondre, il n'y a pas de souci. Et vous donner des liens si vous avez besoin de trouver des pièces, si vous avez besoin de trouver le véhicule, etc. On peut discuter de tout ça. Je vais faire un petit essai. On va surtout démonter chaque pièce et les pièces qui peuvent être susceptibles de casser, les changer ensemble, comme ça vous avez vraiment la voiture et tout ce qu'il faut pour pouvoir changer vos pièces si jamais il y a un souci. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.